Aujourd'hui, je vais vous parler du Xinjiang. Le Xinjiang, c'est une province périphérique chinoise qui tout à la fois connaît des investissements extrêmement importants, un développement accéléré, où vivent la moitié des musulmans chinois, mais qui connaît aussi des tensions politiques, voire interethniques. Alors que se passe-t-il à l'extrême ouest de la Chine? Voici une carte de la Chine. Le Xinjiang est la plus occidentale des provinces chinoises et elle est voisine de 8 États, la Mongolie, la Russie, le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Tadjikistan, l'Afghanistan, le Pakistan et l'Inde. Elle fait presque 5 fois la superficie de l'Allemagne, soit 1 700 000 km², et cela représente 1/6 du territoire chinois. Avec 22 millions d'habitants, on a une densité de 13 habitants au kilomètre carré, ce qui est très peu, et la capitale de la province est Urumqi. Alors cet espace chinois, comme vide, est donc différent du reste du pays. Premièrement, par sa situation géographique. Dans ce territoire du Xinjiang, on trouve 4 chaînes de montagnes. L'Altaï au nord, les Tian Shan, le Pamir à l'ouest, les monts Kunlun au sud, qui sont les plus hauts. On trouve aussi le désert du Taklamakan dans le bassin du Tarim et les déserts du bassin de la Dzungari et du bassin de Turfan. Le Xinjiang est donc tout à fait enclavé. Il est différent aussi par sa culture, car le Xinjiang est une région pluriethnique. Là habitent des Ouïghours, des Han, l'ethnie majoritaire en Chine, des Kazakhs, des Kirghizes, des Hui, des Mongols, et enfin des Tadjiks dans le Pamir, à la frontière avec le Pakistan. Les musulmans représentent 58% de la population du Xinjiang et les turcophones 53%. Vous voyez ici le mot Xinjiang écrit en ouïghour. En somme, cette province chinoise abrite une population majoritairement musulmane et turcophone, ce qui la rattache culturellement à l'Asie centrale. C'est pourquoi elle bénéficie d'un statut particulier. C'est l'une des 5 régions autonomes de la République populaire de Chine. Alors comment a-t-elle été intégrée dans le territoire chinois? Au cours de l'histoire, le Xinjiang a été administré par la Chine à 3 reprises. Premièrement, au IIe siècle avant Jésus-Christ, sous la dynastie des Han, lorsque l'empereur Han Wuti instaure un protectorat sur le bassin du Tarim, car il cherche à contrôler les pistes caravanières et les cités oasis de la route de la soie. Deuxièmement, au VIIe siècle après Jésus-Christ, sous la dynastie des Trang, toujours pour le contrôle du commerce sur la route de la soie. Troisièmement, à partir du milieu du XVIIIe siècle, sous la dynastie des Qing, et c'est depuis cette époque qu'elle est appelée Xinjiang, ce qui signifie « nouvelle frontière » en mandarin. Début XXe siècle, le Xinjiang connaît 2 indépendances. Lors de la première République du Turkestan oriental, turque et islamique, entre novembre 1933 et février 1934, et lors de la seconde République du Turkestan oriental, pro-soviétique, entre 1944 et 1949. La République populaire de Chine est proclamée en 1949, lors de la victoire de Mao Tse-tung. Les communistes établissent alors définitivement la souveraineté chinoise sur ses marges occidentales. Tout ceci pour indiquer que l'intégration du Xinjiang à la Chine est récente, même si l'influence de la Chine sur la région remonte à l'Antiquité. L'outil de Pékin dans sa politique d'intégration, c'est une organisation gouvernementale paramilitaire appelée Pingtuan. Créée en 1954, elle a pour mission de construire et d'exploiter le territoire pour assurer son développement économique et sa stabilité politique, mais aussi pour l'occuper, dans le sens colonial du terme, en fixant des populations Han venues s'installer dans le Xinjiang. Alors en suivant les étapes de la construction du chemin de fer, on peut suivre les étapes de la pénétration chinoise au Xinjiang. Dans les années 1950, seule la ville de Hami est reliée au réseau chinois. Puis c'est au tour de Urumqi, en 1962. La ligne est prolongée jusqu'à la frontière kazakh au début des années 1990. Donc on le voit, le chemin de fer du Nord Xinjiang se dirige vers la frontière avec l'ex-URSS. Et il intègre de façon stratégique dans le territoire chinois des zones vierges. Le Nord Xinjiang, moins aride que le Sud, plus facilement défrichable, est transformé en quelques décennies. Et aujourd'hui, le Xinjiang est la première province chinoise productrice de coton, avec environ la moitié de la production chinoise. Il intègre aussi des zones pétrolifères,
Le Nord Xinjiang est la zone historique de découverte et d'exploitation du pétrole, avec le bassin de la Dzungari. Il y a aussi du pétrole dans les bassins de Turfan et du Tarim. La région représente 22% des réserves estimées du pays. Et il y a de plus du gaz naturel, avec 28% des réserves estimées de la Chine, plus du charbon, avec 40% des réserves estimées. Donc, c'est considérable. Poursuivons notre carte du développement de la province. Cette ligne de chemin de fer, en ouvrant des zones autrefois difficiles d'accès, a entraîné le développement ou la construction de nouvelles villes, comme Urumqi, Shireze, Kweitun, Karamay, des villes principalement peuplées de Han, résultat de la politique de Pékin, puis d'une migration spontanée. En 1949, lors du rattachement à la Chine, les Ouïghours représentaient 75% de la population du Xinjiang et les Han 6,7%. Lors du dernier recensement en 2010, les Ouïghours représentaient 46% de la population et les Han 40,5%. Et cette évolution rapide et massive a bouleversé la configuration du Xinjiang. Donc ce n'est plus la région centrée sur le bassin du Tarim, historiquement plus peuplée, qui est le centre de gravité du Xinjiang, mais c'est désormais la région centrée sur le bassin de la Dzungari, historiquement peu peuplée et peu urbanisée. Alors avec ce déséquilibre entre un nord sinisé, plus riche, plus urbanisé, plus industriel, et un sud ouïghour plus pauvre et plus rural, Pékin a redirigé ses investissements vers le sud du Xinjiang et ouvert un second corridor de développement en direction du sud-ouest, vers les vieilles cités commerciales des routes de la soie, Korla, Kucha, Aksu, Kashgar, Khotan. Et comme pour le premier front pionnier, c'est le chemin de fer qui ouvre le nord du bassin du Tarim à la pénétration Han. Le chemin de fer du Nord Xinjiang qui relie Turfan à Kashgar est inauguré en 1999, de même pour la ligne Kashgar-Khotan en 2011. Les vieilles cités oasis s'en trouvent souvent complètement transformées, à l'image de Kashgar que vous voyez ici. Maintenant, dernière étape dans la construction du réseau ferré du Xinjiang, voici la nouvelle ligne à grande vitesse qui relie Urumqi à Lanzhou, la capitale de la province du Gansu. Elle va permettre de faire le lien entre les plaines orientales de la Chine et les bassins du Xinjiang, Dzungari et Tarim, et de désaturer la ligne conventionnelle afin d'augmenter les exportations de ressources pour répondre à la demande énergétique de l'économie chinoise. Rappelons que le Xinjiang détient 40% des réserves de charbon de la Chine. Alors ces cartes décrivant l'aménagement du territoire de l'ouest de la Chine peuvent aider à faire comprendre que ces investissements, plus la large immigration Han, sont vus par les Ouïghours comme un pillage organisé de leurs ressources et comme une colonisation de l'intérieur. Aujourd'hui, les Han se sont imposés comme l'élite économique et sociale du Xinjiang, et Pékin mène une politique répressive envers la culture et la religion des Ouïghours. La majorité des Ouïghours est hostile à la tutelle de Pékin. Rappelez-vous des émeutes interethniques anti-Han qui ont eu lieu à Urumqi en juillet 2009 et qui ont fait environ 200 morts. Une partie de cette opposition, d'ailleurs, s'est radicalisée. Le mouvement islamique du Turkestan oriental revendique la création d'un État islamique et celle d'un territoire indépendant, le Turkestan oriental. Créé à la fin des années 90, désormais connu sous le nom de Parti islamique du Turkestan, il revendique de plus en plus un califat à l'échelle de l'Asie centrale depuis sa fusion avec le mouvement islamique d'Ouzbékistan en 2000. Ces derniers mois, les attaques se sont multipliées à Urumqi en mai 2014, dans la région de Yarkand en juillet, près de Luntai en septembre, et depuis l'année dernière, elles ont eu aussi lieu hors du territoire de la province du Xinjiang, à la gare de Kunming en mars 2014 et même sur la place Tiananmen en octobre 2013. Alors Pékin accuse régulièrement le parti islamique du Turkestan pour ces attaques, ce qui lui permet de légitimer sa politique répressive au Xinjiang. Et pourtant, la majorité des Ouïghours ne revendique pas l'indépendance, et l'immense majorité des sympathisants de la cause anticoloniale est nationaliste et non pas islamiste. À l'image de Rebiya Kadir, qui préside le Congrès mondial ouïghour,
car la lutte des Ouïghours est avant tout un combat contre la domination économique et sociale des Han. Alors on l'a compris, le Xinjiang a été progressivement désenclavé malgré son éloignement du cœur politique, économique, démographique du reste du pays. Les investissements en infrastructures ont permis de rattacher cette province au reste de la Chine. D'ailleurs, il faut savoir que près de la capitale, Urumqi, une grande gare TGV est actuellement en construction. Mais le Xinjiang, c'est une région ouïghour, multiethnique, à majorité musulmane. Elle ne demande pas son indépendance, mais le respect de ses particularités et de son identité. Alors plus on assimilera les musulmans du Xinjiang à des terroristes, plus Pékin en fabriquera des terroristes. Et il est sûr que le contexte de ce qui prévaut actuellement au Moyen-Orient ne favorise en rien la prise en compte de ce que demandent les musulmans du Xinjiang. Alors merci à Rémi Castet qui nous a beaucoup aidé pour la précision des données et même les nuances dans l'approche. Vous pouvez retrouver ses travaux dans un article sur les musulmans du Xinjiang dans l'Atlas des minorités musulmanes en Asie méridionale et orientale aux éditions du CNRS et puis dans l'enjeu mondial et migrations où il a travaillé sur migration et colonisation dans le Grand Ouest chinois et c'est aux presses de Sciences Po en 2009.